L'année 2018 a vu l'introduction en bourse de deux géants de la musique en ligne. En décembre, le chinois Tencent Music faisait ses premiers pas à Wall Street. En avril, c'est le leader occidental de la musique en ligne Spotify qui débarquait en bourse. L'écoute en ligne représente en 2018 75% des revenus de l'industrie musicale et depuis juin 2015, le nombre mensuel d'écoutes en streaming a été multiplié par 3,6. Si le marché physique de la musique représente encore 30% de l'activité, c'est surtout grâce aux revenus issus des ventes de vinyles qui ont augmenté de 22,3% sur l'année 2017. Après avoir été le rouleau compresseur d'une industrie en ruine au début des années 2000, le mode de consommation sur Internet est désormais considéré comme la locomotive d'un secteur qui reprend son souffle. Le succès fait naturellement naître les vocations et les acteurs se multiplient. Les premières initiatives sont venues de start-up suédoises comme Spotify et SoundCloud ou encore de la française Deezer. Passé de 40 millions d'abonnés payants en septembre 2016 à 87 millions en septembre 2018, Spotify a éveillé l'envie des géants d'Internet. Apple Music, lancé en 2015, compte 50 millions d'abonnés. Amazon et son service Unlimited, lancé en 2016, en a 20 millions. Google et YouTube Music ont suivi le même mouvement et tous ont le même objectif, détrôner le roi nordique. Pionnière dans le streaming musical, Deezer peut se targuer de la meilleure notoriété en France. Nous avons préféré nous focaliser sur la France et prouver que le modèle économique était viable et rentable, assure Daniel Marelli, cofondateur de la société. Pour conquérir les États-Unis, le plus grand marché de la musique, mais aussi le plus saturé, Deezer a décidé de ruser en visant principalement les publics hispaniques et latino-américains. L'autre française du streaming, Qobuz, a prévu elle aussi de se lancer en 2019 sur le marché américain. Mais pour contourner la concurrence des mastodontes Apple Music ou Spotify, elle a décidé de se lancer sur le haut de gamme, avec 3 offres allant de 10 € par mois à son service Sublime à 299 € par an pour de la musique haute résolution. Ailleurs, c'est la région Afrique qui semble être le nouvel Eldorado. En juillet 2018, Deezer a annoncé l'entrée à son capital d'un fonds souverain saoudien, producteur et distributeur de musique en langue arabe. Une levée de 160 millions d'euros pour se développer au Moyen-Orient. Et dès novembre, Spotify annonçait également son arrivée dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. L'important pour eux est de se développer. La rentabilité attendra. Car dans le streaming musical, à l'exception de ceux qui n'en font pas leur cœur de métier, personne n'est bénéficiaire.